Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde connaît, son corps étincelle, cet arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ma chère Eugénie, après avoir nagé un marathon de 10 km aujourd'hui, mon maître d'hôtel... Salut Arc-en-ciel! Ça flotte aujourd'hui? Si on allait nager au récif des Berniques. Je peux pas, j'écris à ma riche correspondante Eugénie Merlan, mais je sais pas quoi lui dire. Je sais, attends, dis-lui qu'hier on est allé jouer dans le parc du navire englouti. Raconte-lui comment tu t'es coincé la tête dans le vieux canon. Je ne peux pas raconter ça, Eugénie. Pourquoi pas? D'abord, parce qu'elle croit que je suis aussi riche qu'elle, que je fais des voyages tout le temps et que je connais plein de poissons célèbres. Et voilà, Arc-en-ciel, un double sandwich de feuilles de plancton frites. Merci, Vanda. Ma cuisinière en chef Vanda vient de me servir un plat de caviar de plancton. Comment est-ce que tu peux mentir comme ça, Arc-en-ciel? Je ne mens pas, j'exagère un peu. Bon, alors, si on ne va pas jouer dans le parc, je ferais mieux d'aller ranger mes affaires dans ma chambre. Et moi, je vais aller ramasser des cactus de mer pour mon cours de sciences. À plus tard, tard, Arc-en-ciel! Ouais, c'est ça, plus tard. Mon ami bleu est parti ranger ses haltères. Il est champion de l'Atlantique d'haltérophilie. Et Hippolyne est partie ramasser des morceaux de ruines anciennes. C'est une archéologue très connue. Je t'avais déjà dit que j'étais aussi jongleur. Oh, j'ai failli oublier ça. Arc-en-ciel, il y a une lettre pour toi. Merci, maman. Qui te l'a écrite? C'est ma correspondante Eugénie. Elle vient me rendre visite. Oh, demain! J'ai perdu ma dulcinée dans un paquet d'algues et je l'ai retrouvée dans le fond d'un bocal. Oh, ça va, Julio Oguillesias, tais-toi. Arrête de me casser les branchies et joue, s'il te plaît. Tiens, c'est vous? Salut, Arc-en-ciel. Tu veux jouer à poisson-chat? J'ai pas le temps, elle est arrivée. Qui ça? Eugénie, il faut que vous entriez dans mon jeu, quoi que je vous dise. Qu'est-ce que tu as encore inventé? C'est simple, toi, Bleu, tu es champion d'haltérophilie. Pardon? Et toi, Hippolyne, tu es une célèbre archéologue. Pardon de t'avoir fait attendre. Père et mère sont en voyage d'affaires océanique et ils m'ont demandé de les appeler pendant qu'ils étaient encore dans l'Atlantique. Aucun problème. Eugénie, je te présente mes amis les plus chers, Hippolyne. Je suis charmée. J'ai toujours rêvé de rencontrer une archéologue célèbre. Écoute, Eugénie, pour te dire la vérité... Qu'est-ce que tu fais? Je refuse d'être une menteuse comme toi. Écoute, je te promets que je lui dirai la vérité après, quand ce sera nécessaire. Pour l'instant, on fait comme on a dit. S'il te plaît. Oui, comme je te le disais, l'archéologie, c'est la grande passion de ma vie. Toutes ces vieilles ruines et tout ça. En effet. Et toi, je parie que tu es le grand haltérophile. Ouais, c'est moi le champion. J'aimerais tant que tu me montres comme tu es fort. Ça commence. Malheureusement, je ne vois rien ici qui soit assez lourd à soulever pour moi. Issa, regarde! Pas maintenant, parce que il doit s'en aller. Oui, j'ai donné à mes deux amis des billets de concert pour aller voir Tina Muren. Et il ferait mieux de partir maintenant, sinon ils vont être en retard.
m'est arrivé. Oh, d'après tes lettres, j'imaginais que ton château était bien plus grand. Ce n'est pas mon château, c'est juste ma grotte de week-end. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, qui est-ce? Oh, elle, c'est Ruby, la femme de chambre. La quoi? Elle est un peu mal élevée, mais elle nettoie si bien que je la garde. Ruby, allez ranger ma chambre, s'il vous plaît. Alors, écoute-moi bien, face de plancton. Qu'est-ce que je te disais? Très mal élevée. Salut Arc-en-Ciel, comment ça va avec Eugénie? Bien, elle rentre chez elle demain et elle ne se doute de rien. Quoi? Oh, mais tu m'avais promis. L'haltérophile et l'archéologue. Je croyais que tu devais lui dire la vérité. Je vais le faire. Quand? Tu peux me le Bientôt. dire? Ah, te voilà Arc-en-Ciel, 3 cocktails de Varek. Je n'ai rien commandé à boire. C'est moi qui les ai commandés, mais pas pour les boire. Je voulais te voir jongler avec les coquilles. Hein? Oh, je t'en prie, ne sois pas timide. Rappelle-toi que tu es un jongleur professionnel. Un jongleur professionnel. Lui? Je n'en parle jamais. Ça rend les autres poissons jaloux. Allez, poisson clown, on veut te voir jongler. Ouais, vas-y, jongle. Ne me cassez pas les nageoires. Non, au secours, je suis mort de trouille. Ouais, moi aussi, je tremble, tu vois. Tu ferais mieux de ne pas parler à Arc-en-Ciel sur ce ton-là ou il va te casser les nageoires. Oui, c'est ça. Il faut vous tenir au courant, les gars. Vous ne savez pas qu'il est le champion junior de lutte océanique? Non, c'est la nouvelle de l'année. Eh bien, si tu es aussi fort que le 17 Merlu, je te mets au défi de me battre à la lutte. Justement, j'allais te le proposer. Mais j'ai l'impression que je couvre quelque chose. J'ai dû manger une mauvaise algue. Et il se battra avec toi demain. Arc-en-Ciel croit vraiment qu'il peut apprendre la lutte en une seule journée? Haddock est le meilleur entraîneur de toute la baie de Neptune. Allez, attaque-moi, gamin, allez. Ah, tu as un style intéressant, tu sais, mais... Bon, allez, on va essayer quelques prises. Si tu veux, Haddock. On commence. Bon alors, tu m'attrapes par derrière et tu me plaques. Et surtout, tu ne me lâches pas, hein. Débrouille-toi. Bon. Oh, ouais. Ah, il faut que je te dise, petit. J'ai travaillé avec tous les plus grands. Et toi, tu es sans aucun doute de loin le plus mauvais. Alors, tu es prêt, champion? Ouais, je suis prêt. Et quand j'en aurai fini avec ce verron, il va avoir de drôles de couleurs pour un arc-en-ciel, je te le garantis. Tu vas gagner Arc-en-Ciel. Tu es fou ou quoi? Il va m'aplatir comme une limande. Tu n'as peut-être pas tort. Et de ce côté, voici notre poids lourd, la terreur de l'océan, Rocchino. Et de ce côté, nous avons le poids nettement moins lourd, qui n'est la terreur de personne, Arc-en-Ciel Lastico. Quand je sonnerai la cloche, vous devez commencer le combat. Arc-en-Ciel, qu'est-ce que tu as? J'arrive pas à bouger mes nageoires. J'ai bien trop peur. C'est la première fois que tu dis la vérité depuis le début de la semaine. Alors, petit poulet des mers, viens donc me chercher. Je n'ai aucune envie de faire ça. Oh, trop tard pour reculer maintenant. Tu peux nager aussi vite que tu veux, mais je te croquerai tout cru. Arc-en-Ciel, t'es fou! Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Attends que je te mette la nageoire dessus, espèce de poisson frit. Et tiens-toi tranquille. Si tu veux. 8, 9, 10,
c'est terminé! Le gagnant! Je savais que tu y arriverais, Arc-en-Ciel. Tu es vraiment le meilleur lutteur de tout l'océan. Non, ce n'est pas vrai, Eugénie, je ne connais rien à la lutte. Mais je ne sais pas jongler non plus, je ne sais pas faire grand-chose. Et je suis pas riche non plus. C'est vrai? J'ai inventé tout cela parce que je voulais que ma vie te semble aussi intéressante et aussi excitante que la tienne. La mienne? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu sais, Arc-en-Ciel, moi aussi j'ai inventé toutes ces choses parce que je voulais me rendre intéressante. Mais tu es tout le temps en voyage et tu m'envoies des lettres des 4 coins de l'océan? Mais mon père est représentant de commerce. Nous allons là où son patron l'envoie. Oh! On a tous les deux raconté des histoires, hein? Oui, et des grosses. Mais c'est quand même plus amusant de dire la vérité. Ah oui, je suis bien de ton avis. Maintenant, excuse-moi une seconde. Bien sûr. J'ai une déclaration à vous faire. Je prends ma retraite, je quitte le ring. Oh, et je donne mon trophée à Rokino. Non! Oh, zut! Hé, Rokino, réveille-toi! C'est toi, maman? C'est toi le gagnant! Ouais! C'est moi ton adversaire la prochaine fois. Je veux devenir le champion.